يقدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس، الراعي الرسمي للمنتخب الوطني والاتحاد الجزائري لكرة القدم. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre nouvelle émission consacrée au championnat d'Afrique des joueurs locaux. Le CHAN, bien évidemment, on en parle. Le CHAN d'Algérie, c'est votre nouvelle émission, un événement majeur, je dirais, que l'Algérie attend d'organiser. Avec nous aujourd'hui, Monsieur Nasser. Il n'a pas joué de CHAN, malheureusement, mais il en a foulé des pelouses africaines. J'ai joué des cannes alors. Exactement. Il a joué des cannes bien avant. C'est M. Nasser Bouich, international algérien, rappelons-le, plusieurs fois capé. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi, c'est Ahmed. Bonsoir. Merci beaucoup, bonsoir. Alors, c'est un événement que notre pays organise aujourd'hui. Après, on va dire, l'EJM à Oran, c'est le deuxième événement majeur qu'on organise aujourd'hui en 2023. Ce CHAN qui était prévu pour 2022. Rappelons encore une fois à nos téléspectateurs. Je ne peux pas commencer cette émission, Nasser Bouich, sans rendre hommage à notre... C'est une triste nouvelle qui s'est abattue aujourd'hui sur le monde du sport et du journalisme en général. Hamza Berkaoui nous a quittés. Il a succombé au paludisme, malheureusement. Au nom de toute l'équipe d'Al24, je tiens à présenter mes condoléances à la famille. On est un peu attristés. C'est vraiment quelqu'un de sage, de joyeux, toujours le sourire aux lèvres, qui nous quitte aujourd'hui. Je n'ai pas les mots. Franchement, c'est une triste nouvelle. C'est une triste nouvelle qui s'est abattue sur nous. Encore une fois, nous présentons nos sincères condoléances. Vous l'avez connu, Nasser ? Oui, je l'ai connu comme ça. Et parallèlement aussi, on a perdu un illustre gardien de but, Kamel Taher, à qui nous présentons aussi nos sincères condoléances. Tout à fait. À la famille Taher, à toute la famille de footballeurs. Ancien gardien de but de l'USMA, de la JSK. Tout à fait. Et qui a été international de fin des années 60, début des années 70. C'est triste. Triste nouvelle. Malheureusement, la vie est faite ainsi. Encore une fois, Hamza, on ne t'oubliera jamais. Allah yarhamik, et nos sincères condoléances à la famille Berkaoui. Je le disais en préambule, c'est le CHAN, l'événement que va abriter l'Algérie, cette 7e édition, Nasser, de ce CHAN qui se jouera ici à Alger. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'ores et déjà sur tout ce qui est organisation, les équipes? Alors, ça sera, je le rappelle à nos amis téléspectateurs, c'est la première fois qu'une édition se joue avec 18 nations. Donc, c'est une première. Donc, 3 groupes de 12. Nous avons 3 groupes de 4 et 2 groupes de 3. De 3. Voilà. Donc, ça fait 18. Ça fait 18 nations. Okay. Qu'est-ce que ça représente pour vous, le CHAN ici, chez nous, en Algérie? Depuis la CAN 90, on attendait toujours un tournoi majeur en Algérie, un tournoi africain, soit une CAN, soit un événement sportif footballistique africain. Alhamdoulilah, l'année 2023 est là et l'Algérie organise encore une fois et à son tour ce CHAN qui, à mon avis, ce sera une fête africaine avec beaucoup de bonnes choses. Et ça sera une première, comme tu le disais. C'est tout ce qu'on l'espère d'ailleurs. C'est ça. Et en plus, il faut le dire que l'Algérie aujourd'hui, on est en janvier 2023, est passée à un autre stade des infrastructures. Quand on voit le stade de Baraki, le stade d'Oran, je crois que c'est une bonne chose pour le football algérien. Je pense ça. Il faudrait en profiter. Il faudrait en profiter pour que notre football revienne après, comme on dit, aux premières loges. Tout à fait, sur le plan continental. Donc, encore encore une fois, je le rappelle, c'est la première fois que 18 nations se disputeront le sacre final avec 32 matchs au total. Retransmis, je crois, dans 66 pays aussi. Oui. Ça, c'est une première. Ça, c'est une première aussi. On reviendra sur ça après les déclarations, parce qu'on en sait un peu plus. Aujourd'hui, il y a eu une conférence de presse du secrétaire général Véron Mossembo-Amba, ainsi que le président du comité d'organisation local, M. Rachidou Kali. Donc on y reviendra un peu plus tard, à savoir que 4 villes vont abriter ces jeux, enfin on va dire ces matchs.
Et aussi, il y a la cérémonie d'ouverture. Donc, Oui, c'est ça. tout le monde attend, On espère que tout le ça monde sera attend aujourd'hui. grandiose. Aujourd'hui, il faut apprendre les leçons. On a vu récemment ce qui s'est passé au Qatar. Je crois que au JM aussi, ça a été fabuleux. Et pourquoi pas, Inch'Allah, ça sera aussi fabuleux, cette cérémonie d'ouverture. On peut de ce s'attendre Chan. à ce que la cérémonie d'ouverture soit aussi belle que celle des Jeux méditerranéens à Oran? Je l'espère, parce que ça, c'est un événement sportif, c'est une première. Il faut marquer des points. Et Alors, il y a un d'ores rapprochement. et déjà, on peut marquer des points avec une cérémonie d'ouverture de Bien sûr. haute facture. En sachant que de nombreuses personnalités seront C'est ça, présentes, tout à fait. les membres du COMEX qui vont avoir leur mot à dire pour Ah oui, il faut marquer des points. pour le très simple. dossier de Pour le candidature dossier, de l'Algérie pour la exactement. CAN 2025. Donc vous faites bien de le dire parce qu'il y a un point en commun entre les deux, c'est que c'est un stade flambant neuf qui va abriter cette cérémonie d'ouverture. Le stade baptisé Nelson Mandela, l'ami de l'Algérie, l'ami sûr, des Algériens. absolument. Donc c'est ce qui ressort un peu de cette cérémonie d'ouverture. C'est un stade flambant neuf, comme ce fut le cas à Oran pour les JM. Mais c'est ça, je crois qu'on est dans le futurisme. Les stades, c'est les stades de football. On a vu récemment une Coupe du Monde avec des stades fabuleux. Aujourd'hui, le stade de Bolloré n'a rien à envier, à mon avis, à ces stades-là. Alhamdoulilah. L'Algérie aujourd'hui s'est dotée de moyens pour que le football soit réellement la vitrine de ce pays. Tout à fait. Donc vous faites bien de le dire, la vitrine de ce pays. Et à travers cette cérémonie d'ouverture, on parle de ce stade Nelson Mandela. C'est un sujet signé Salah Faisal. Lors du Chan Algérie 2022, Alger exposera son joyau et son bijou, le nouveau stade de football, construit aux normes internationales et qui répond aux exigences de la FIFA. Nouveau stade d'Alger est inspiré par l'éclipse solaire de 2006. 2006, c'était l'année de l'éclipse. Si vous voyez le plan masse, il y a deux cercles qui s'interpénètrent. Donc le stade avec son déambulatoire et le terrain de réplique qui s'imbriquent. Et c'était à ce moment-là l'inspiration qui est venue naturellement. On voulait que ça soit un chaudron, que ce soit quelque chose qui soit visible. Donc, elle est levée très haut sur le site. Donc, on arrive de partout et on le voit. De nuit, lorsqu'elle va être éclairée jour d'une match, ça va être vraiment quelque chose de spectaculaire. Je pense que ça donnerait envie à tout le monde de dire s'ils ne sont pas dans le stade, qu'ils passent devant et disent demain, je vais acheter un billet pour assister à un événement. La nouvelle enceinte est nommée Stade Nelson Mandela, un des hommes qui ont marqué l'histoire de l'Afrique. Avec plus de 40 000 places, le stade Nelson Mandela est un stade premium qui permettra de fournir des services de qualité aux fans de la meilleure manière. La conception du stade garantira la proximité de l'action. L'emblématique stade Nelson Mandela de la capitale a été inauguré lors d'un match amical Algérie-Ghana. Les supporters présents ont découvert le nouveau stade et l'excellente pelouse. Les deux entraîneurs ont exprimé leur admiration. Nice stadium, and that's for now what I have seen. D'après ce que j'ai vu, c'est une très jolie enceinte sportive. Ça nous donne une idée de comment les autorités algériennes ont pris ce tournoi très au sérieux. J'ai eu vent hier que l'Algérie veut organiser la CAN 2025 et j'en suis convaincu que la CAF accordera à l'Algérie l'organisation de cette compétition africaine. Le site accueillera 9 rencontres du Chan Algérie 2022, dont l'ouverture du 13 janvier et la finale du 4 février. Et ben voilà, une magnifique enceinte sportive dont bénéficie l'Algérie, qui répond aux normes FIFA, Nasser. Quand on voit un peu ce qu'on a vu, c'est-à-dire que c'est un joyau. Aujourd'hui, les stades de football, c'est ça. C'est des stades, on a l'impression que c'est moderne, c'est des chaudrons, c'est-à-dire ça dégage beaucoup de positivité surtout. Exactement, beaucoup de positivité, c'est bien dit. Après, c'est vrai, sur le plan architectural, je pense que c'est un beau stade, très très beau stade. On espère, Inch'Allah, d'en avoir d'autres. Vous aurez aimé jouer dans des stades pareils à votre époque? C'est une autre époque. C'est une autre époque. On va oublier nos vieux stades, alhamdoulilah, et on va penser au futur. Qui footballeur n'aimerait pas fouler ce genre de pelouse, jouer dans ces stades? Tout y est pour être à l'aise et donner le meilleur de soi-même, surtout quand c'est des pelouses. Non, après, il reste que la performance après. Exactement. Vous avez la performance, et quand on a
des ingrédients comme ça et tout, je crois que tout est fait pour briller. À mon avis, c'est une chance inouïe à nos joueurs, même aux participants des autres équipes, des autres nations. C'est l'idéal un peu pour s'exprimer et montrer réellement son talent. Vous avez lu tout ce qui a pu être dit sur la cérémonie d'ouverture à J-2 de la cérémonie d'ouverture. L'heure est au dernier petit réglage. Donc aujourd'hui, on en sait un peu plus. Nasser, il y a eu cette conférence de presse ce matin du secrétaire général de la CAF ainsi que Rachidou Kali. Je vous propose d'écouter le secrétaire général de la CAF. Je vous annonce que le président de la FIFA, M. Gianni Infantino, sera présent à la cérémonie d'ouverture. Nos invités sont des stars internationales du football africain, à l'image du président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, Didier Drogba, JJ Okocha, Roger Mila, Adebayor, Hadji Diouf, Asamoah Gyan, Karim Hadji et Hadji Diouf. Alors, Monsieur Rachidou Kali, président du comité local d'organisation. Ma question, elle est toute simple, Nasser, aujourd'hui. Quand on fait appel à ce genre de légende du football du continent, c'est une manière de promouvoir cette compétition, ce CHAN, parce que souvent, il était dans l'ombre de la Coupe d'Afrique des Nations. Et on a beau dire que c'est un événement majeur, beaucoup ne s'y intéressaient pas par le passé. Aujourd'hui, on le voit à travers l'Algérie. Le président de la CAF, Motsepe, le disait, c'est l'une des meilleures éditions que va organiser l'Algérie. Donc on est confiant quant à cette organisation. Et aussi à travers l'invitation de ces légendes, Yaya Touré, Didier Drogba, c'est de grands noms du football, que ce soit continental ou international. C'est déjà le Gotha mondial, hein, il faut le dire. Ça, c'est des noms qui ont fait rêver des gens, des jeunes, des nations, des continents, on va dire pas des nations, des continents. C'est vrai, je le disais tout au départ, aujourd'hui, ce CHAN, qui à mon avis, Inch'Allah, sera peut-être le meilleur CHAN, ça sera la meilleure édition, ça sera la meilleure vitrine de présenter ce grand pays qui est l'Algérie. Ce pays de football, il faut le dire que l'Algérie est un pays de football, ça c'est très très important. D'ailleurs, j'espère que de grands noms aussi du football algérien seront présents et représenteront et l'Algérie et l'Afrique en même temps. Mais je dirais que c'est une opportunité immense pour tout le monde, pour les joueurs qui seront les acteurs, pour briller, pour tout ce qu'on veut, pour le continent africain aussi, qu'il y a un tournoi. C'est une belle image. Une bonne image, qu'il y a un tournoi qui s'appelle le CHAN et qui va peut-être faire bonne figure. Eh bien, à propos de joueurs qui vont être les acteurs, comme vous le dites si bien, le président Rachidou Kali avait notamment écouté ce qu'avait dit le secrétaire général de la CAF. Je vous propose de l'écouter et on revient. Il faut donner espoir à nos joueurs locaux. Donner l'espoir à nos joueurs locaux. Pour certains, il y a un pays dont je me tairai le nom. Il a dit, ça c'est notre... Il ne participe jamais à la CAN. Il dit, ça c'est notre CAN, ça c'est notre Coupe du Monde. 66 pays, les 32 matchs seront télévisés dans 66 pays. Au niveau de la production, par le passé, on avait 14 caméras, 14, if I'm not wrong. Pour les matchs de demain, il y aura 28. C'est correct. Ça vient parfaitement résumer ce qu'on disait et l'importance de cet événement. Il y a eu 60% de caméras en plus, des moyens financiers mis à la disposition. Il y a Mediapro qui sera là pour la retransmission des matchs, donc en qualité HD, 4K. Il y a aussi, pour la première fois dans les stades algériens, une caméra araignée qui va être mise en place. Il y a l'utilisation de la VAR. Ça, c'est tout ce qui est aspect organisation, logistique. Aujourd'hui, je voudrais m'attarder un peu avec vous sur l'aspect technique, l'aspect sportif. Qu'est-ce que ça peut représenter pour un joueur qui joue dans un championnat local? C'est mais on le sait très, en tant que footballeur, on a été footballeur et on sait que dans la vie, peut-être, on aura une seule chance comme celle-ci de participer à un tournoi majeur qui, avec de nouvelles technologies, il faut le dire, quand les matchs seront transmis dans 66 pays, oui. Vous imaginez, c'est énorme.
un tournoi que... Ça, c'est pour la cérémonie d'ouverture. Non, oui, pour la Oui, on parle cérémonie de la cérémonie d'ouverture, d'ouverture. même pour les retransmissions, je crois. Il y aura beaucoup, il faut le dire aussi, de recruteurs. Pour une première, peut-être il y aura beaucoup de recruteurs qui viennent d'un peu partout, d'Asie, d'Europe, d'Amérique, je ne sais pas, mais il y aura beaucoup de recruteurs. Ça, c'est une chance inouïe à un footballeur qui, il a si bien dit le secrétaire aussi, en disant que c'est leur Coupe du Monde. C'est ça, en football, on peut jouer, je ne sais pas, un petit match, mais pour nous, c'est immense. Ça, c'est la même chose. Ce tournoi-là, ce CHAN-là, est une opportunité immense à nos joueurs, à tous les joueurs, mais surtout à nos joueurs, de briller et pourquoi pas penser à partir monnayer son talent ailleurs. D'ailleurs, pour nos joueurs et pour l'Algérie, pour notre sélection nationale, ça sera la deuxième participation après celle de 2011. Exactement. Au Soudan. Au Soudan, une élimination au tir au but. En demi-finale. Exactement. Tout à fait. On avait terminé à la 4e place. Exactement. Donc, aujourd'hui, ma question, elle est simple, Nasser. Est-ce que pour certains joueurs algériens, c'est l'occasion d'aller vers ce rêve européen, essayer de décrocher un contrat professionnel et essayer de se montrer, d'avoir plus de visibilité par rapport à ce que vous disiez, les recruteurs, le scouting qui va être fait pendant ce CHAN? Tu sais, dans l'histoire du football algérien, à chaque fois qu'il y a eu un tournoi majeur ou une cérémonie en Algérie, Jeux méditerranéens 75, Jeux africains 78, Cannes 90, même au niveau des clubs, à chaque fois, quand c'est ici, que le match, disons que les matchs se passent ici en Algérie, chez nous, il y a toujours eu une victoire à l'arrivée. On va prendre un exemple, on prend Cannes 90. Il y avait de grandes sélections et l'Algérie a terminé en champion de ce tournoi. Encore une fois, moi je reviens à l'histoire que l'Algérien est capable à chaque fois de relever le défi, d'aller le plus loin possible et de remporter un trophée en jeu. Et cette fois-ci, pour nos joueurs locaux, l'occasion est là de montrer ce que l'Algérien sait faire, se donner à fond, représenter un pays, mais le plus important, tu le dis si bien, c'est pourquoi pas aller à l'étranger, avoir un contrat, décrocher un contrat, parce qu'il faut le dire, ça c'est un rêve de jouer cette compétition, mais derrière ce rêve, il y a un autre rêve, c'est d'aller jouer en Europe ou au pays du Golfe, c'est toujours ça, et pour assurer un meilleur avenir. Il y a aussi un autre point qui est important, Nasser, et là, c'est vraiment, ça sera la vitrine de ce qui va suivre par rapport au dossier de candidature. Le secrétaire général nous en parle lors de cette conférence de presse par rapport à la CAN 2025. On l'écoute. À remplir pour pouvoir déposer sa candidature. L'Algérie, comme d'autres fédérations, ils ont déposé leur candidature. Et puis sur base de ça, et les rapports qui suivra, le comité exécutif qui va décider. Alors, c'est surtout sur les critères qui sont dans les dossiers de candidature qui va définir, qui va permettre à l'organe compétent de la CAF, qui est le comité exécutif, de décider. Oui, même la CAN aujourd'hui, aucune compétition continentale aujourd'hui peut supporter par une seule nation. Donc on va vers les co-hosting sur l'organisation commune. Donc si on fait l'organisation commune, ça sera toujours possible. Mais la CAF commence à se pencher sur la restructuration du CHAN. Ouais. C'est important ce qu'il dit sur l'organisation commune. Parce que, rappelons-le, Nasser, pour nos téléspectateurs, les deux seuls pays à avoir déposé un dossier commun, c'est le Bénin et le Nigeria. Ouais. C'est les deux. Donc, est-ce que pour la CAF, c'est une option supplémentaire ou est-ce qu'aujourd'hui, je vais poser la question autrement, pour l'Algérie, est-ce que ça ne met pas une pression un peu en plus, mais positive, pour assurer et être au niveau de cette compétition et de quoi donner, on va dire, les prémices d'une bonne organisation? Autrement dit, est-ce que l'Algérie est armée pour organiser une CAN aujourd'hui? Maintenant, on va laisser le temps faire les choses. Il y a une compétition. Exactement. Il y a une compétition qui va se dérouler sur 3 semaines. Je dirais que, il faut marquer des points, je l'ai dit tout au début, il faut marquer des points pour que notre dossier soit vraiment assez... En sachant que les membres du COMEX seront présents.
Tout à fait. Il faut marquer des points, il y a des notes, il y a des rapports qui seront faits. Il faudrait que tout soit nickel. Il faudrait que tout soit bien organisé, bien huilé. Ça, c'est très important. Après, c'est vrai que dans le football du futur, c'est vrai que c'est des co-organisations. On voit la prochaine Coupe du Monde, c'est 3 nations. Trois nations, tout à fait. États-Unis, Mexique, Canada, c'est immense. C'est grandiose. C'est vrai qu'on donne plus, peut-être, une compétition, que ce soit africaine ou européenne et tout. Même en Europe, ils ont organisé des... Même pour l'Euro. Pour les l'Euro, compétitions, exactement. tout à fait. Ils sont en train de réfléchir à autre chose. Mais c'est C'est une bonne manière chose d'alléger un peu le poids sur une seule nation. Non, sur une seule nation et encore diversifier un Bien peu. sûr. C'est très important Avoir aussi. Alors, plus de diversité parce par qu'il rapport aux faut cultures. rapprocher les peuples, Tout à fait. et éviter beaucoup de choses. C'est très très important. Mais je dirais, moi, je reste sur le dossier algérien. Il faudrait se battre. Et le combat commence déjà par cette organisation de ce CHAN. Nous avons la chance d'organiser ce CHAN. Qui, Inch'Allah, sera à la hauteur, de qualité, et qui nous fera gagner beaucoup de points dans le dossier final. C'est tout ce qu'on l'espère, c'est tout le mal qu'on souhaite à notre pays. Je sais que vous aimez parler technique, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors aujourd'hui, très simple, il y a 3 groupes de 4 nations et 2 groupes de 3. Alors je vais vous poser la question, est-ce que vous pensez que le fait de jouer avec 3 nations dans un groupe est plus facile ou plus difficile que les groupes qui ont 4 nations dans chaque... C'est la même chose, c'est une compétition. C'est une compétition. Mais le fait de jouer un match de moins, peut-être pour la récupération par la suite, parce que si on compte un peu, on va jouer 6 matchs jusqu'au bout. C'est vrai que si on joue un match en moins, c'est toujours pour... bénéfique. C'est bénéfique. D'ailleurs, Mais est-ce qu'il y a un groupe qui vous a marqué, il y a un groupe moi, qui sincèrement, je ne sais pas pourquoi je suis intéressé par le groupe de l'Angola, Mali, ce groupe... Oui, Angola, Mali et ça sera Mauritanie. Mauritanie est une autre nation, ce groupe qui jouera à Oran. Je ne sais pas si vous serez d'accord. Ouais. Pour moi, le groupe le plus relevé, c'est celui du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. Sénégal, Oui. Côte d'Ivoire. Sénégal, Côte d'Ivoire, RDC, favori, et l'Ouganda. Non, l'RDC, c'est 10 ans, c'est 2 clubs, ou 3 clubs. C'est Vita Club, TP Mazembe, je crois, Dembosco, c'est 3 clubs. Il y a pas RDC qui ont déjà remporté... à 2 reprises, c'est marrant. Oui, à 2 reprises. Mais moi, sincèrement, je me concentre sur notre groupe. C'est pour ça que peut-être je ne sais pas pourquoi je suis allé sur le groupe de l'Angola et du Mali, parce que moi, je pense que les Maliens, c'est une des nations qui ont des joueurs de qualité localement. Ça, c'est important. C'est un produit local, centre de formation local. Et un véritable produit local avec beaucoup de centres de formation. Qui produisent beaucoup de joueurs et qui exportent. C'est par rapport à l'exportation de leurs joueurs. Donc, ils peuvent avoir une dizaine ou une douzaine de joueurs de qualité qui peuvent prétendre aller monnayer leur talent ailleurs. Alors, à J-2, avant ce match d'ouverture, Nassar, notre équipe nationale, qui s'est entraînée hier, il y a eu une zone mixte avant le début d'entraînement, 15 minutes réservées à la presse. Qu'est-ce que vous pensez des chances de notre équipe nationale et surtout de ce premier match face à la Libye? Tout d'abord, j'aimerais souhaiter bon courage et bonne chance à Majid et à son staff. Parce que, à mon avis, j'ai eu l'opportunité d'être avec Majid dans un truc où je crois qu'il a une bonne approche un peu et comment voir le football. Et son staff aussi qui est de qualité aussi, avec Masbah, Matmour et Ben Hamou. Je crois que encore une fois, c'est une opportunité à ce groupe de démontrer ce que le joueur local peut faire. Je le dis, je le redis, c'est une chose inouïe. Et j'ai confiance en ce groupe, bien qu'il faudrait travailler beaucoup de choses, il faudrait améliorer beaucoup de choses, il faudrait un discours de qualité, des causeries de qualité. Là, il faut sortir déjà de ces 3 premiers matchs, il faut sortir au prochain tour. Donc moi j'ai confiance en ce groupe, sincèrement, et bien que peut-être par compartiment, il y a le compartiment offensif qui reste un peu... Oui, on ne marque pas beaucoup de buts. On ne marque pas beaucoup de buts. Tout à fait. Il faut rectifier un peu le tir. Mais la première ligne défensive est de qualité, le milieu de terrain est de qualité.
Ce qui manque un peu, un petit chouïa comme on dit, c'est devant le but. L'efficacité devant le but. C'est ce qui nous fait un peu défaut depuis le début avec Majid Boughara. Tout à fait. Je vais vous demander de vous mouiller un peu. Est-ce que vous pensez que l'Algérie est favori pour ce tournoi? Au vu du fait qu'on joue à domicile avec le public, il y a aussi un aspect important. Pratiquement tous les matchs de cette équipe A' se sont joués à huis clos. Donc le fait qu'il y ait 40 000 personnes le premier match face à la Libye, comment pensez-vous que cette équipe va réagir? Tout d'abord, c'est-à-dire que, comme à chaque fois, à chaque événement sportif en Algérie, l'équipe algérienne est toujours, il faut le dire, favorite. Et dans toutes les compétitions passées, on a été à l'arrivée et on a été champion. Et cette fois-ci, je pense la même chose. Sincèrement, je crois que les joueurs vont tout donner. Le public sera derrière eux. Ils vont aller le plus loin possible. Déjà, il faut aller déjà, à mon avis, au moins en demi-finale. Exactement, en demi-finale. Après, tout est possible. Eh bien, ça passe très vite, Nassar. Très vite, merci beaucoup. On peut parler des heures, mais après... Ouais, on arrive à la fin de cette émission, malheureusement. On aurait aimé en parler encore et encore. On aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup d'avoir répondu présent à notre invitation. C'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous. Madame, monsieur... Asgassam Gass, encore une fois. Merci. Meilleur vœu au peuple algérien, ici à l'étranger. De 1973. Tout à fait. Merci beaucoup, Nassar. Madame, monsieur, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous mercredi prochain, même heure, même chaîne, pour un nouveau numéro de Chan d'Algérie. Bonne suite des programmes sur Al24 News. قدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس، الراعي الرسمي للمنتخب الوطني والاتحاد الجزائري لكرة القدم. موبيليس، معا نصنع المستقبل.